Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2023. Alors bien sûr je dis février, mais certains Scorpions peuvent se sentir d'ores et déjà concernés par ce tirage et d'autres ça pourrait leur parler plus dans le courant du mois de février, voire à la fin du mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, elles ne peuvent pas toutes coller à votre situation, donc faites votre choix, faites votre tri, ne prenez que ce qui vibre et ce qui vous parle dans ce tirage et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, et une autre vidéo pour découvrir les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, ainsi qu'une guidance générale 2023. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Alors, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en février dans tous les domaines. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ce soutien qui me permet d'être mieux référencé sur YouTube et donc de faire grandir la chaîne. Alors, pendu, vous serez tous pendu, comme dirait, je crois, Florence Foresti, pendu inversé. Ici, le pendu inversé nous parle d'une certaine forme d'illusion. Souvent, ça nous parle d'utopie, d'illusion, soit professionnelle, soit sentimentale, de vœux stériles, parfois d'amour non partagé pour certains. C'est pour ceux à qui ça parlera peut-être plus de sentiments. Et aussi le pendu inversé, c'est un peu quand on se sacrifie sans consentir à quelque chose. On se retrouve, entre guillemets, paralysé par une situation qu'on n'a pas validée, quoi, entre guillemets, hein, bien malgré nous. Donc ça peut ça peut nous parler pour certains de commettre une erreur qui nous mettrait dans une situation qu'on n'a pas du tout envie de vivre. On est un peu dans une certaine forme de bandeau sur les yeux aussi. Donc on ne voit pas véritablement ce qui se passe. On est un peu dans l'illusion. Donc on pourrait tomber amoureux de quelqu'un de qui il ne faut surtout pas tomber amoureux parce que soit cette personne n'est absolument pas disponible, soit c'est une méchante personne, soit on ne sait pas tout. Ça peut être des exemples, ou alors pareil dans le professionnel, on se retrouvait dans une situation où finalement on n'a rien demandé et on est obligé d'être un peu l'esclave de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir ce mot esclave d'une situation, d'une personne, esclave de son travail, voilà, d'une addiction ou quelque chose comme ça. Et en fait, on se retrouve piégé malgré nous sans le voir. Et pour d'autres, hein, on va parler du bandeau sur les yeux, le fait de rêver les yeux ouverts limite et de ne pas voir ce qui se passe. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne, la seconde viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpions? Alors, nous avons ici le valet de Pentacle. Donc, votre état d'esprit, il est plutôt dans la nouveauté. Vous travaillez concrètement sur quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, une nouvelle façon de vous investir dans quelque chose, des investissements peut-être même financiers pour certains. Valet de Pentacle, ça peut nous parler d'analyse concrète de quelque chose, d'apprentissage même. Hein. On voit ici cette personne qui apprend quelque chose. Ce valet de Pentacle, en tout cas, c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui nous demande probablement de nous investir concrètement. Donc, on est d'une certaine façon dans une manifestation des nouvelles opportunités, des nouveaux départs, des bonnes nouvelles.
Ici, on nous parle d'ambition pour avoir des nouveaux chemins de carrière, de nouvelles connexions peut-être. Voilà, il y a un côté débutant, en tout cas, chez tous les valets. Et ici, c'est un débutant concret, dans la concrétisation de quelque chose. Quel est votre principal défi? Le 9 de bâton. Le défi ici, c'est de ne rien lâcher. Vous n'êtes pas loin de quelque chose, d'obtenir ce pourquoi vous travaillez depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors, concrètement, ça nous parle d'aussi bien de terminer un projet de vie, terminer un projet ou quelque chose en tout cas qu'on désire être heureux. Ça peut être aussi un peu psychologique, hein, ce 9 de bâton. Mais en tout cas, il nous invite à nous faire confiance et à faire confiance davantage aux autres, de pas trop s'attacher aux histoires anciennes, d'aller vers de la nouveauté, de ne pas s'agripper à d'anciennes batailles et d'être peut-être pas esclave, de ne pas être esclave de quelque chose ici. Hein. Vous devez aller au bout et finir ce que vous avez commencé. C'est ce que nous dit ici cette carte dans le défi. Ne soyez pas piégés par vos limites, ne soyez pas dans l'abandon. Allez jusqu'au bout. C'est votre défi pendant ce mois de février 2023. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire? Ici, nous avons le 7 de bâton. Vous allez vraisemblablement persévérer, en tout cas. Vous battre pour obtenir quelque chose. Vous battre pour défendre vos principes, vos valeurs. Le 7 de bâton, c'est cette notion hein, de persévérance et qu'on retrouve déjà dans ce 9 de bâton. Vous n'êtes pas loin, donc pourquoi abandonner? Ici, c'est un défi. Vous challengez, vous protégez, vous essayez de conserver votre avance dans quelque chose, dans l'expression de vous-même, de ne pas céder à la vulnérabilité et de toujours avancer d'un cran, avancer d'un cran, avancer d'un cran, être persuasif, convaincant, imposer vos valeurs et vos désirs. Alors, juste en dessous, qu'est-ce qui va vous aider? Le valet d'épée. On retrouve une notion de nouveauté ici. Hein. La soif d'information, la curiosité va vous aider. L'intelligence va vous aider. Alors, l'intelligence, c'est vaste, hein, mais voilà, faire preuve d'intelligence dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, bien évidemment. Ici, avec ce valet d'épée, c'est une sorte d'ébullition aussi, hein, une énergie en ébullition, votre esprit qui réagit au quart de tour, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, la poursuite d'études intellectuelles. Donc ici, il y a deux notions, entre guillemets, d'apprentissage, de nouveauté. Ces valets, ils sont encore débutants dans quelque chose. Mais c'est ça qui vous aide, d'aller vers cette nouveauté. Et aussi, le valet d'épée peut nous dire qu'il peut y avoir un messager qui va vous aider. Quelque chose qui va vous apporter des nouvelles qui vous aideront. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? La tour. La tour. Alors, cette tour, elle arrive à un endroit quand même qui pourrait vous freiner un peu plus, on va dire, que la moyenne, parce qu'elle est dans votre frein. Votre frein ici, c'est la déconstruction. C'est de voir partir en fumée quelque chose. C'est refuser le changement catégoriquement. C'est d'avoir peur de quelque chose et de ne pas éviter un désastre. Ici, on parle d'utopie, d'avoir un bandeau sur les yeux, de ne rien voir. On parle de sacrifice à quelque chose qui est non consenti. Et ici, votre frein, ce serait de voir tout s'envoler en fumée. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne sabotez pas, ne foutez pas tout en l'air ici, parce que vous refusez de voir une vérité en face. Le déni aussi peut être représenté par cette tour. Prenez conscience de quelque chose, remettez-vous en cause, remettez en cause certaines choses, remettez en question les choses. Ne soyez pas dans la destruction. Donc peut-être pas dans l'agressivité.
en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, hein. Euh, Ici, on peut vraiment faire tout exploser, on peut tout défoncer, hein, avec cette tour. Donc, c'est quand même votre frein. Attention à cette tour. Vous avez la possibilité de ne pas tomber dans ce piège, hein, surtout avec que vous en êtes ici un peu averti. Donc, c'est pas... soyez vigilant par rapport à ce qui se passe pour être dans la réalité avant tout, pour vous remettre en cause éventuellement ici. Dans le domaine sentimental, la justice, on reparle de vérité ici, hein, soyez juste, pesez le pour et le contre, regardez les choses avec beaucoup d'honnêteté. Soyez honnête dans vos rapports avec les autres, soyez honnête dans votre façon de voir vos rapports avec les autres. Ne voyez pas de l'amour là où il n'y en a pas, ne voyez pas de la haine où il n'y en a pas, ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui vous dit, je ne sais pas, un truc que vous savez être rédhibitoire chez vous. Soyez juste, soyez honnête, remettez de l'ordre. Évitez que ce soit le bordel ici dans cette zone sentimentale, affective. Hein. C'est pas que amour, hein. C'est votre relationnel, votre famille, vos rapports aux autres d'une façon générale avec cette justice. Soyez dans le vrai. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 5 d'épée, des bagarres, des conflits, des querelles peut-être ici. Avec ce 5 d'épée, on se prend un peu la tête en tout cas. Ça semble être un peu agité avec ce 5 d'épée. Donc, on peut avoir le sentiment d'avoir eu une perte, que notre esprit nous joue à des tours aussi, hein, dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion, avec ces deux valets, de construire, de bâtir de nouvelles choses sur de nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles compétences, d'apprendre des choses ici, de se battre, hein, pour son intelligence. Donc, soit ça nous parle de conflit pour certains d'entre vous, soit il est vraiment question de se battre pour être plus intelligent dans le domaine professionnel, donc d'apprendre de nouvelles choses et d'obtenir de nouvelles compétences. Dans le domaine intérieur, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Le 4 de Pentacles. Peut-être que vous vous asseyez un petit peu sur vos acquis ici, ou vous protégez vos acquis, votre vie dans le concret. Le 4 de Pentacles, il nous parle de fondation, de vos bases, de votre sécurité, de votre sentiment de sécurité dans la vie. Et vous avez besoin de vous sentir peut-être plus stable, plus solidement ancré dans une réalité. Et c'est justement la problématique de cette carte du pendu inversé qui est un peu dans l'utopie, qui ne voit pas les choses. Donc, restez bien ancré ici avec ce 4 de Pentacle pour éviter peut-être de vous retrouver face à cette tour qui fait que peut-être vous ne voyez pas quelque chose. Et ici, c'est basé sur votre confort, sur votre sécurité. Donc peut-être que vous cherchez vraiment beaucoup de sécurité, mais que vous ne voyez pas certaines choses qui se jouent par rapport à ce sentiment de sécurité. Pour terminer, quel sera votre état d'esprit pendant le mois de février? Nous avons ici le 2 de bâton, l'analyse. Le 2, c'est pas le mouvement, c'est plutôt regarder les options qui se présentent à nous dans une situation, analyser quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut plutôt aller dans cette direction, plutôt choisir cette option-là? Quel est le désir qui me correspond le mieux? Il y a une certaine forme de dualité ici, un peu comme si vous étiez dans un débat. Alors, soit avec quelqu'un, c'est-à-dire deux voix contradictoires qui essayent d'imposer leur projet, ou alors deux voix à l'intérieur de vous qui se disent des choses qui ne vont pas tout à fait dans le même sens. Donc, est-ce que je choisis, je simplifie, hein, je schématise, est-ce que je choisis plutôt un rouge à lèvres rouge ou plutôt un rouge à lèvres violet? Voilà, est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère ça?
Et qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui m'ira mieux au teint, par exemple, si on parle de ces rouges à lèvres. Voilà, et on verra le débat sur quel genre de sujet se porte ce débat avec la deuxième carte. On va commencer à dévoiler la deuxième colonne. Donc votre état d'esprit avec ce valet de Pentacle, le cavalier de denier, on voit qu'il y a un besoin en tout cas de concrétiser quelque chose. C'est sur un investissement, hein. Votre état d'esprit, il est sur quelque chose où on parle de concret, on parle peut-être de matériel et d'argent, sur une nouvelle façon de gérer de l'argent, une nouvelle façon de vous investir dans des projets concrètement, et sur quelque chose qui pourrait offrir du bénéfice ou non. Donc votre état d'esprit, votre esprit va peut-être sur des choses un peu financières ici, hein. Avec ce 9 de bâton dans votre défi, le 4 d'épée, ne pas abandonner, ne pas relâcher vos efforts, hein, ici, ne pas croire que tout est terminé, que tout est acquis, que tout est fait. Le 4 d'épée, c'est bientôt le repos, mais avec ce 9 de bâton, on nous dit que ce n'est pas encore le moment de s'endormir sur ses lauriers, il y a encore un peu de boulot. Je ressens en tout cas cette énergie-là. Là où on aurait bien envie de reposer sa tête ici sur le coussin et de se dire j'aimerais bien me reposer. Mais j'ai le sentiment qu'ici, ce n'est pas le moment justement de se reposer. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le 7 de bâton, le 7 d'épée? Tous les 7 nous parlent de persévérance, hein, de se battre pour obtenir ses objectifs. Ici, vos désirs, et ici, le mental, l'intelligence. Attention aux mauvais coups. Attention au sentiment de malhonnêteté ici, d'avancer en cachant un peu son jeu ou face à quelqu'un qui cache son jeu. Le 7 d'épée, c'est un peu la carte de la trahison, de la malhonnêteté, des choses un peu cachées. On vous dit ici que vous avez un bandeau sur les yeux, que vous ne voyez peut-être pas quelque chose, soit vous ne voyez pas quelqu'un qui est un peu malhonnête, soit vous ne voyez pas que si vous rusez un peu trop, vous pouvez détruire quelque chose. Ça dépend comment vous vous situez dans ce tirage. Est-ce que vous vous sentez plutôt floué ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment que vous battez avec ruse pour obtenir quelque chose? L'intelligence ici, hein, qui pourrait vous aider. Donc intelligence, de sentir la malhonnêteté et de ne pas faire de coups fourrés, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce valet d'épée? Le valet de bâton, valet de denier, valet d'épée, valet de bâton. Un sentiment d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles expériences, des nouvelles expérimentations, de nouveaux voyages, de nouvelles aventures avec le bâton. Donc ici, il y a quand même quelque chose de nouveau qui peut vous aider. Une nouvelle curiosité, une nouvelle façon d'avancer. Et il y a aussi des messages, hein, sans doute, des conversations, des communications qui vont aller dans votre sens, mais il faudra éviter de tout détruire. Avec cette tour, très intéressant, qu'est-ce qui peut vous freiner? Le 3 d'épée. Donc il y a vraiment ici le frein, c'est de tout détruire, hein, d'avoir des paroles blessantes, de sortir des choses, peut-être même, entre guillemets, vraiment ignobles, que quelqu'un parle vraiment avec énormément de méchanceté, et que ce soit une sorte de réaction en chaîne, et qu'on se retrouve dans une situation auquel on n'avait jamais imaginé. Donc, attention à la façon de s'exprimer ici, parce que le 2-7 là, c'est un peu comme un bulldozer qui se lance, qui persévère et qui ne veut pas reculer, hein, qui est prêt à tout pour obtenir un gain de cause, pour obtenir atteindre ses objectifs. Et ici, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie de se dire que tous les coups sont permis, et que il peut même y avoir un parfum de vengeance ou quelque chose comme ça. C'est deux cartes assez dures, hein. C'est juste un frein. Donc vous pouvez
avoir une attitude nouvelle, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon aussi d'agir. C'est ça qui peut vous aider. Avoir une nouvelle façon de penser et d'agir. Ne pas être comme vous êtes peut-être habituellement et ne pas sortir le dard du scorpion pour attaquer, pour blesser ou quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental avec la justice. Donc, dans le domaine sentimental, tout à l'heure, j'ai quand même pas évoqué le fait que cette justice peut représenter des poursuites judiciaires, des documents administratifs en lien avec de la générosité amoureuse, amicale, familiale ou autre. Hein. Le roi de coupe ici, ça nous parle de générosité, d'empathie. Ici, il y a quelqu'un qui manque peut-être d'empathie ou de générosité, et on essaye de recréer de l'équilibre, de la justice ici, avec cette énergie. Retrouver peut-être, essayer de retrouver de l'amour dans une situation, peser le pour et le contre pour savoir à quel point on a été généreux, à quel point on n'a pas donné, à quel point on est connecté avec ses émotions et à quel point on n'a pas envie d'écouter nos émotions ou que quelqu'un n'a pas envie d'écouter ses émotions. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'assez dur avec la justice. Elle tranche, elle est sèche, elle est froide. Alors que le roi de coupe, ici, il est dans l'émotion, il peut être dans le partage. Et il peut y avoir une sorte de, on va dire, de duel. Une personne qui a envie d'être souple, sentimentale, légère, douce, et l'autre beaucoup plus froide, beaucoup plus dure, et deux personnes qui peuvent un peu s'opposer ici. On voit que ces deux regards se portent un peu comme ça, hein. Au lieu de se regarder, on se tourne le dos. Dans le domaine professionnel, avec le 5 d'épée, on a le pape. Ici, je parlais d'avoir envie de peut-être de lacunes intellectuelle dans un domaine professionnel, de manquer d'éléments, de manquer de ressources, et ici, soif d'information, de curiosité, on cherche des solutions, en tout cas. On cherche peut-être un enseignant ici, le pape peut représenter un formateur ou quelqu'un qui pourrait nous apprendre des choses par rapport à des lacunes, ou des compétences, à acquérir de nouvelles compétences. Pour ceux qui seraient plutôt concernés par des conflits, avec ce 5 d'épée, on voit qu'on cherche des solutions à remettre de l'ordre avec ce pape, qui est plutôt de bons conseils, qui est plutôt un soutien et qui est plutôt un ami. Donc, on essaye d'aller vers un apaisement des tensions qu'il pourrait y avoir dans le domaine professionnel. Soyons bienveillants avec ce pape. Ne foutons pas tout en l'air ici en étant méchants, par exemple. Dans le domaine, de votre intériorité avec le 4 de Pentacle, le 6 de bâton, on voit ici que vous avez une sorte de socle, hein, quelque chose qui vous sécurise, qui vous fait penser à de l'ancrage, qui vous met, qui vous donne le sentiment d'être, entre guillemets, un terrien, un pur terrien, ou quelqu'un de solide financièrement, pourquoi pas. Et ici, le 6 de bâton, la nécessité, le besoin de se battre pour obtenir la victoire dans un cas ou dans une situation ou une autre. Donc au fond de vous, il y a quand même une situation que vous voulez renforcer, solidifier ici. Et peut-être remporter une victoire, même financière ou matérielle, dans un domaine ou un autre. Le 6 de bâton nous dit que si on se bat, on obtiendra la victoire. Attention, ce n'est pas une réalité, c'est dans votre tête. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais vous êtes convaincu, en tout cas, qu'en vous battant, vous aurez gain de cause et vous obtiendrez ce que vous voulez. Quelque chose de sécurisant, quelque chose qui vous mettrait à l'abri, entre guillemets. Pour terminer votre état d'esprit avec ce 2 de bâton, le cavalier d'épée, donc on parlait de débat d'idées, rouge à lèvres rouge ou rouge à lèvres violet. Et le cavalier d'épée, lui, il nous parle aussi de combat, de conflit, de tension,
de se battre pour quelque chose avec hargne, avec détermination. Ici, on cherche les options pour combattre. On cherche la meilleure manière de combattre pour obtenir quelque chose. Donc, c'est presque un plan de guerre, entre guillemets. Comment on va s'organiser? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme technique pour obtenir ce que l'on veut? Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de revenir sur cette tour. Faites attention à la technique que vous allez aborder, parce qu'avec ces énergies-là, vous pourriez un peu vous planter, hein, et sortir des choses qui seraient vraiment des gros freins, qui pourraient vous freiner, vous piéger, vous ralentir, sans que vous ne vous en aperceviez, où vous auriez le sentiment d'être un peu sacrifié. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. C'est peut-être le moment justement pour vous de commenter, de me dire comment ça a résonné, comment vous ressentez cette énergie du pendu inversé. Si vous ressentez déjà les énergies de cette tour et de ce 3 d'épée ici qui vous freinent. J'aurai en tout cas plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps à le faire, parce que je vais prendre quelques jours de vacances. En tout cas, je le ferai, quoi qu'il arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, bien évidemment, pour me soutenir, pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et voilà, et pour cette interaction entre nous, bien entendu. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Et en attendant, prenez soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.